Bonjour tout le monde. Vous savez, j'ai eu une époque intellectuelle, c'est-à-dire que je lisais énormément. Je m'étais tapé à peu près un roman ou deux par auteur classique. Puis il y en a qui m'avaient passionné plus que d'autres. Et puis j'ai lu l'intégralité de leur œuvre. J'ai fait des auteurs américains comme Steinbeck, où j'ai lu complètement tout ce qu'il a écrit. J'avais lu aussi des auteurs russes. J'ai même fini par me taper Piskunov pour les initiés. Mais en fait, le seul auteur qui a réussi à me distraire, c'était Gérard de Villiers. Et j'ai appris sa mort il y a quelque temps, et c'est vrai que ça m'avait un peu bousculé, mais j'ai trouvé triste sa mort. De toute façon, on meurt tous un jour, c'est pas la mort en elle-même qui est triste, mais c'était le fait que il n'y a pas eu de au niveau, je veux dire, au niveau national, au niveau officiel, si je regarde le ministère de la Culture français, si je regarde les autorités françaises, il n'y a pas eu d'élan, on va dire, pour saluer son œuvre ou à la rigueur saluer sa mémoire. Même, je pense que même un régime d'occupation, quand meurt un auteur que les indigènes apprécient, eh bien ce régime d'occupation, même si il ne connaît l'auteur que de nom, même s'il ne le connaît pas du tout, eh bien, il va se fondre d'un communiqué, il va envoyer un bouquet de fleurs, il va envoyer un représentant. Vous savez, les classiques, même si c'est complètement hypocrite, on fait quand même au moins semblant, ne serait-ce que par respect pour les 200 millions de lecteurs qui ont suivi ce gars durant toute sa vie littéraire. Enfin, voilà, ça m'a attristé de voir qu'il était mort complètement dans le ignoré. Et en même temps, je me dis que un régime de traître est peut-être pire qu'un régime d'occupation. Voilà, c'est juste ma vision personnelle des choses. Autrement, je voulais rebondir sur une polémique qui est née en France au sujet de l'utilisation du mot singe. Singe en tant qu'insulte. Alors bon, je viens en parler, à quel titre? Parce que moi-même, depuis de nombreuses années, ce mot et plein d'autres font partie de mon répertoire, surtout quand je conduis. Je peux un jour vous placer une caméra et puis vous pouvez entendre. Quoique, le plus souvent, le plus souvent quand je conduis et j'insulte mon prochain, je le fais bien sûr dans le fort de ma voiture, donc personne ne sait que j'insulte, hein, je suis le seul à le savoir. Mais le plus souvent, j'insulte dans ma langue maternelle. Allez savoir pourquoi. L'insulte, le blasphème arrive plus volontiers en algérien dans ma tête qu'en français. Cela dit, le mot singe fait effectivement partie de mon vocabulaire. Maintenant, j'aimerais vous dire un truc quand même. S'il y a un truc qui me gêne dans toute cette polémique de faux cul, disons-le, c'est des gens qui semblent être plus choqués quand on traite un noir de singe que lorsqu'on traite un blanc de singe. Parce que moi j'aimerais vous dire un truc, en tant qu'utilisateur régulier de l'insulte singe, il n'y a pas, j'observe une parité complète là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, singe désigne une personne, on va dire à l'intelligence limitée, quoique je dis ça, déférence gardée au singe, bien sûr, hein, on ne parle pas du singe qui est un animal très sympathique et tout, mais en fait de l'idée un peu qu'on se fait du singe, qui est peut-être un animal, on va dire, limité en intelligence, ou peut-être qui n'est pas joli ou autre. Donc effectivement, j'utilise le mot singe, et puis c'est dérivé comme babouin et tout ça. Mais pour moi, dans mon esprit, c'est toujours des mots, des insultes qui sont réservées à tout humain qui se comporte d'une certaine manière. Alors, je me demande, par exemple, si on avait pris une nana comme, je sais pas, qui a le physique de Laetitia Casta, ou si on avait pris une blonde comme Adriana Carambeu ou autre, qu'on l'avait traité de singe, hein, à une occasion où cette insulte aurait été largement méritée, je me demande si ces gens qui sont choqués auraient montré, on va dire, leur réprobation avec la même force et la même énergie.
Alors qu'en fait, là, quand il s'agit d'une personne de couleur noire, je vois une levée de bouclier qui me semble très suspecte. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de sous-entendre avec votre... vous faites semblant d'être choqué, mais vous voulez dire quoi par là? C'est quoi le... Qu'est-ce que je dois lire derrière? Je dois lire derrière, hein, disons-le, ce sont des gens qui rapprochent le noir du singe. Mais attention, ils le rapprochent intérieurement, mais ils ne veulent pas que toi tu viennes en parler. Donc, du moment qu'ils voient dans ton langage, cette forme de rapprochement qu'ils font, eh ben, ils semblent monter sur le grand chevaux, comme on dit. Mais en fait, c'est tout à fait puéril comme débat déjà par rapport au problème qu'il y a réellement aujourd'hui. Et en plus, ça révèle une mentalité extrêmement, extrêmement pourrie. Parce que si quelqu'un a été traité de singe, ce n'est pas pour sa couleur de peau, mais c'est plutôt pour son comportement. C'est tout. Il n'y a pas plus de gravité à traiter un noir de singe. On est dans un monde égalitaire, hein, où tout le monde réclame l'égalité, on réclame l'égalité des sexes, on réclame l'égalité de tout. Alors, dans un monde extrêmement égalitaire, il n'y a pas de problème à traiter qui que ce soit de singe. Et ce n'est pas plus grave. Hein. C'est toujours, bien sûr, moi je suis contre l'injure, hein, tout de suite, je vous le dis. Pour moi, l'injure rend service, dans le sens où, si vous voulez, par exemple, absolument être désagréable à quelqu'un comme Taubira, par exemple, il y a énormément de points très, très objectifs, très concrets, dans son bilan, dans sa manière de gérer les affaires. Et puis, vous pouvez utiliser le peu de temps, généralement, que vous avez pour vous exprimer à son sujet, pour aller chercher des formules fortes, prises dans son bilan. D'accord? Alors que si vous la traitez de singe, si vous passez tout de suite à l'insulte, soit en comparant des gens à des animaux, soit des ceintures, des insultes en dessous de la ceinture, eh ben, vous êtes en train de rendre service à la personne, parce que vous êtes en train de dire quelque part, j'ai rien trouvé d'autre. Alors à ce moment-là, on va basculer dans la vulgarité. C'est pas quelque chose de, à mon avis, ce n'est pas efficace, c'est tout. Ce n'est pas porteur. C'est pour ça que singe, moi, je trouve ça un peu puéril, quoi. C'est tout. Mais ça ne justifie pas, à mon sens, la levée de bouclier qu'on observe. C'est un peu... Voilà, c'est tout. C'est très malsain, en fait. C'est très, très malsain en France. Putain, je suis content d'avoir quitté ce pays, quand même. Hein. C'est... Waouh. Enfin, je vous souhaite une très bonne journée, puis je vais essayer de revenir plus régulièrement avec des vidéos. Bye.